Namasté. Pour arriver à bien nous détendre et entrer en communion parfaite avec notre moi profond, commençons à bien ressentir notre respiration. Inspirons et expirons consciemment, calmement, naturellement, sans forcer les inspirations et les expirations. Laissons venir à nous le souffle vital, celui qui fait que nous sommes, que nous existons, et ce, instant après instant, à chaque moment de notre existence. En tout premier, nous allons, pour bien entrer en profondeur dans nos états d'âme, nous visualiser là, en posture de détente. Nous sommes allongés, bras et jambes légèrement écartés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et les pieds en direction du sol. Restons bien présents à nous-mêmes dans cette posture de Savasana, posture de détente totale. Nous allons commencer à aborder ce lâcher-prise essentiel qui doit exister pour nous à chaque minute, à chaque seconde. Pour cela, en posant maintenant nos mains sur notre ventre, inspirons sur 3 temps. 1, 2, 3. J'inspire. Mon ventre se gonfle. Et expirons sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'expire.
Mon ventre redescend doucement. Tout cela bien consciemment, sans forcer. Et recommençons à notre rythme. J'inspire sur 3 temps, j'expire sur 6 temps, plusieurs fois. Nous commençons à sentir que notre corps devient plus lourd, qu'il s'abandonne au lâcher-prise. Tout en retrouvant notre respiration normale à présent, voyons que notre esprit, peu à peu, se calme, que nos pensées sont moins agitées grâce à cette présence au souffle. Prenons le temps de ressentir. Si quelques pensées arrivent, néanmoins, laissons-les passer comme les nuages qui passent dans le ciel, sans nous y raccrocher. Certes, elles sont là, elles existent. Nous ne pouvons pas le nier, mais nous pouvons faire en sorte de les occulter. À quoi cela nous sert-il de nous encombrer l'esprit? Pourquoi tenter de lutter contre alors que nous pouvons aller vers? Essayons justement d'aller vers, mais surtout d'aller vers des pensées positives, de joie, de bonheur, de bien-être. C'est notre essentiel quand nous sommes angoissés, quand notre esprit ne veut pas se calmer, quand le stress et la panique s'emparent de nous. Alors revenons à nous, revenons vers nous, revenons à l'essentiel de notre existence. N'est-ce pas mieux de nous sentir calmes et apaisés? Si, bien sûr.
Est-ce si difficile d'y parvenir? Oui, si nous ne pratiquons pas la pleine conscience. Nous pouvons arriver à chasser tout ce qui est trop lourd pour nous. Pour cela, nous allons essayer une approche active et douce de la méditation de pleine conscience. En laissant maintenant nos deux mains se poser au niveau de notre cœur, soit en prière, soit l'une sur l'autre, de la façon la plus naturelle pour nous. Entrons en contact intime avec le chakra du cœur, le chakra de nos émotions. Il est possible qu'en ce moment, des peurs, des angoisses, un mal-être profond s'emparent de nous. C'est vrai, nous le savons. Nous essayons de lutter contre cet état qui nous emprisonne, qui gâche nos nuits et peut-être nos journées aussi. Alors, tout d'abord, soyons dans l'acceptation de ce qui est, aussi étrange que cela puisse paraître. Mon esprit est en ébullition en ce moment. Oui, c'est vrai. Alors je dois, par ma présence à l'instant, tenter de le calmer, tenter d'apaiser le feu qui me brûle intérieurement. Et je suis parfaitement capable de le faire. Chacune de mes journées est remplie de 1001 choses qui encombrent la partie de mon cerveau vouée à la sérénité, à la détente. Trop d'émotions négatives surgissent heure après heure, sur mon lieu de travail par exemple, ou bien chez moi. Pendant plusieurs heures, je suis confrontée à des situations compliquées, des problèmes que je dois résoudre parce qu'il me tient à cœur de bien faire, de réussir. En même temps, je souhaite aussi être proche des autres. Tout cela est difficile à gérer si je ne m'accorde pas assez de bienveillance.
tous ces instants pendant lesquels je m'éparpille, je me concentre sur autre chose que sur moi-même et qui sont intenses, font que je me perds doucement, mais progressivement et de plus en plus. Revenons donc à l'essentiel. Aimons notre vie intérieure, celle qui nous anime, celle qui fait de nous une personne à part entière, un être de lumière, rayonnant. Décrispons et détendons tout ce qui peut être décrispé et détendu. Laissons les zones d'accueil de la paix intérieure de notre cerveau se libérer. Lorsque le temps du travail et des préoccupations extérieures est passé, il est passé. Il n'est vraiment pas nécessaire d'y revenir lorsque nous sommes chez nous, en nous, à l'intérieur de nous. De même, pourquoi nous poser 1000 questions et laisser le stress nous envahir alors qu'il n'y a aucune raison de se faire du souci par avance? Chaque chose, chaque événement qui arrive sont ponctuels et se passent à un moment bien précis et souvent indépendant de notre volonté. Soyons juste là pour les accepter à l'instant précis où ils s'offrent à nous et uniquement à ce moment-là, pas avant, pas après, mais dans l'ici et maintenant. Certes, notre esprit gambergera toujours. Il voudra nous entraîner là où il le souhaite, pour encore nous faire poser des questions. Pourquoi? Comment? Dans la tradition bouddhiste, l'esprit est comparé à un petit singe malicieux qui court et saute dans tous les sens. C'est à nous de savoir le raisonner, le calmer. C'est à nous de revenir à l'ici et maintenant, à l'instant qui est là, et uniquement à cet instant.
en respirant maintenant de plus en plus calmement, en sentant la chaleur de mes mains posées sur le cœur. Je peux sentir mon esprit qui se calme. Je peux oublier mes idées de peur, d'angoisse, qui font trop partie de mon quotidien depuis quelque temps. Je n'ai pas besoin de ces pensées. Elles ne sont pas bonnes pour moi. Si je veux guérir de ce malaise, c'est à moi d'optimiser les instants de ma vie. Je le peux grâce à la visualisation de paysages calmes, de personnes bienveillantes pour moi, de moments heureux de mon existence. Je peux arriver à bannir toute négativité. Prendre le temps de se poser, de revenir à soi-même, d'entrer en parfaite communion avec son souffle et pouvoir se dire oui, je suis capable de me guérir moi-même par ma bienveillance et mon amour dirigé vers moi. Mon enfant intérieur a besoin d'être calmé, réconforté, et je sais le faire à présent. Je sais lui parler, je sais l'écouter, je sais ce dont il a besoin pour être serein. En prolongeant ce moment d'écoute de moi-même, je me recentre, je me sens libre. Je sais que je vais réussir dans ce que j'entreprends ou tout simplement dans ma vie. À présent, laissons nos deux bras et nos deux mains revenir le long du corps, paumes tournées vers le ciel, vers l'énergie céleste, et écoutons-nous respirer dans le silence et avec la musique. Maintenant, en répétant mentalement une affirmation positive, l'apaisement fera de moi une personne plus sereine, instant après instant, jour après jour, nuit après nuit.
Voici cette affirmation, répétée 3 fois. Les pensées négatives ont une mauvaise influence sur ma santé. Alors, je pense toujours positivement. Deuxième fois. Les pensées négatives ont une mauvaise influence sur ma santé. Alors, je pense toujours positivement. Troisième fois. Les pensées négatives ont une mauvaise influence sur ma santé. Alors, je pense toujours positivement. Je pourrais répéter cette phrase autant de fois que nécessaire, dans autant de situations difficiles auxquelles je veux me soustraire. Je me donne comme objectif, dès à présent, de vivre pleinement et sereinement, car je possède tous les outils nécessaires à mon épanouissement dans la sérénité. Nous pourrons maintenant ouvrir doucement les yeux, nous bercer doucement de droite à gauche et de gauche à droite, refaire doucement surface en bougeant les doigts, les pieds, la tête et le corps tout entier. Nous nous étirerons, nous bâillerons, nous pouvons masser notre visage. Puis nous pourrons revenir tranquillement en position assise quand nous le souhaiterons. Merci pour votre présence à l'instant. À bientôt sur Douceur Zen. Namasté.